Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à lire entre les lignes pour que la tactique soit aussi fluide qu'un 1-2 Messi-Iniesta. Aujourd'hui, posons nos valises dans le nord de l'Angleterre, et plus précisément à Liverpool. Si le rock a donné à cette ville une renommée internationale, c'est plutôt grâce au heavy metal qu'elle a récemment regagné ses lettres de noblesse. Mais si toutes les bonnes choses ont une fin, à Liverpool on n'est pas de cet avis. Après une saison de transition réussie suite au départ de Klopp, ponctuée par un titre de champion d'Angleterre, les Reds s'attaquent désormais à l'Everest du football, la Ligue des Champions. Un défi de taille, mais pas impossible. Pas impossible car à Liverpool, on ne joue pas au foot à 11, mais à plus de 60 000. Car à Liverpool, une situation désespérée peut se transformer en nuit de folie. Mais surtout car à Liverpool, même quand on est perdu, on ne marche jamais seul. Commençons l'analyse par une présentation de l'effectif de Liverpool pour la saison à venir. Les Reds ont frappé fort cet été et affichent clairement leurs ambitions avec les arrivées de Wirtz, Ekitike, Kerkez, Frimpong, Giovanni Leoni ou encore Mamardashvili, le tout pour la modique somme de 339 millions d'euros. Et encore, ça n'est peut-être pas fini car Marc Guéhi, mais surtout Alexander Isak pourraient venir compléter cet effectif de Liverpool. Côté départ, c'est pas mal non plus, car même si on peut regretter les ventes du très remuant Luis Diaz et de l'enfant du club Alexander Arnold, Nunez, Kwanza, Ben Doak et KLR ont été très bien vendus, et cela compense en partie les dépenses onéreuses effectuées par Liverpool cet été. Au niveau de l'effectif pour la saison à venir, Mamardashvili viendra concurrencer Alisson dans les buts. En défense à gauche, la recrue Kerkez partira titulaire devant Robertson et Tsimikas. Dans l'axe, Van Dijk et Konaté semblent indéboulonnables, mais Léoni, Gomez et Guehi, s'il vient, compléteront la rotation. À droite, Frimpong et Bradley se partageront la majorité des minutes tandis qu'Endo pourra dépanner. Au milieu, si McAllister, Gravenberch et Wirtz partent avec une longueur d'avance, Jones, Soboslai, Elliott et Endo auront tous une carte à jouer. Enfin, en attaque, on aura un trio de choc composé de Salah, Ekitike et Gakpo. Reste à voir si Isaac débarque et si Chiesa pourra retrouver son meilleur niveau. Cette équipe sera menée par Arne Slot, coach néerlandais de 46 ans, passé notamment par l'AZ Alkmaar et le Feyenoord où il a remporté l'Eredivisie en 2024. Tactiquement parlant, il s'inscrit dans la continuité du travail de Jürgen Klopp, en y ajoutant toutefois quelques évolutions que nous étudierons dans cette vidéo. Maintenant, regardons de plus près le jeu de Liverpool lorsqu'ils ont le ballon. Lors de la première relance, les défenseurs centraux s'écartent, Alisson vient jouer le rôle de troisième central, Frimpong monte très haut et colle à sa ligne de touche, tandis que Kerkez joue dans un rôle plus axial et plus bas sur le terrain, pour s'insérer dans une ligne de 3 avec les deux pivots. Cela force donc la défense adverse à faire un choix. Si les attaquants viennent presser dans l'axe, Frimpong et Kerkez peuvent reprendre leur position d'origine, et Szoboszlai peut même venir se positionner en tant que latéral droit, et Liverpool peut ainsi créer facilement une supériorité numérique sur les côtés. Si l'équipe adverse décide à l'inverse de ne pas presser du tout, les Reds peuvent compter sur l'excellente qualité de jeu long de Van Dijk ou même de Szoboszlai, capable de décrocher, pour jouer directement vers leurs ailiers et ainsi amener le danger plus rapidement vers le but adverse. Excellent exemple sur leur deuxième but contre Crystal Palace, où Szoboszlai va venir décrocher et bénéficie d'un grand espace libre, et il peut ensuite envoyer tranquillement une transversale vers Frimpong, qui va venir percuter et marquer avec un peu de réussite. Enfin, si l'équipe adverse décide de venir presser très haut avec leur milieu, c'est sans doute là que les hommes d'Arne Slot sont le plus dangereux, car cela libère de l'espace dans l'intervalle pour Wirtz et Ekitike, qui peuvent ensuite combiner avec les milieux, puis toucher très vite les ailiers et ainsi transpercer la défense adverse en à peine quelques passes. Sur cette action contre Bournemouth, les Cherries ont placé 4 joueurs hauts dans l'axe du terrain, mais Van Dijk bénéficie quand même d'un grand espace libre pour trouver Ekitike en point d'appui, qui va ensuite combiner avec Wirtz pour se retrouver face au jeu et lancer aisément Gakpo dans la profondeur. Quelques minutes plus tard, les hommes d'Iraola viennent cette fois presser à 5 et cherchent Van Dijk beaucoup plus haut, mais celui-ci parvient quand même à trouver Szoboszlai qui va jouer en 1-2 avec McAllister puis avec Ekitike pour lancer une nouvelle fois Gakpo complètement seul en profondeur.
Cette action est un excellent exemple de la maîtrise tactique et technique des joueurs d'Arne Slot face aux équipes qui veulent les presser. Et justement, pour contrer ces multiples options à la relance, beaucoup d'équipes sont tentées de se placer en bloc bas pour mieux se protéger. Et c'est là la principale évolution apportée par Arne Slot à Liverpool. Car si le Liverpool de club pratiquait un jeu flamboyant et très rapide, il pouvait parfois galérer face au bloc bas, tandis que la version de Slot a plus de contrôle et de maîtrise face à ses défenses. Et ce pour deux raisons. Tout d'abord, ils peuvent toujours compter sur le jeu long de Van Dijk et Szoboszlai, mais ils peuvent surtout profiter des qualités de déplacement de Wirtz et Ekitike. Le milieu offensif allemand peut en effet venir décrocher sur la gauche afin de recevoir le ballon plus facilement et apporter une supériorité numérique sur ce côté. L'ancien joueur de Francfort peut quant à lui aussi venir plus bas sur le terrain pour jouer en tant que point d'appui, puis se retourner pour se retrouver face au but et recevoir le ballon dans une position de frappe, comme sur son ouverture du score contre Bournemouth, où il va recevoir le ballon dos au jeu puis la remettre à McAllister, et se retourner ensuite immédiatement pour attaquer l'espace libre où McAllister va lui remettre le ballon, et conclure, avec un brin de réussite certes, mais la réussite ça se provoque. Une autre bonne nouvelle pour les fans de Liverpool est d'ailleurs la très bonne entente entre Ekitike et Wirtz, symbolisée par cette action au bout de seulement 4 minutes de jeu cette saison. Ici, Wirtz va lancer Ekitike après un très bon appel, et lorsque celui-ci va lui remettre le ballon, Wirtz lit très bien son déplacement et lui glisse un petit ballon parfait et Ekitike va marquer d'une frappe dans le petit filet. Grâce à cette polyvalence tactique et à cette maîtrise technique, les Reds ont tout pour être une machine à but cette saison. Et ma seule réserve concernant leur attaque est leur manque de profondeur de banc. Comme nous l'avons vu, ils disposent d'un trio titulaire de feu en attaque. Mais derrière, ils n'ont pour l'instant que Chiesa, et cela pourrait leur coûter cher en cas de blessure. La venue d'Isak pourrait résoudre en partie ce problème. Mais à l'heure où je m'enregistre, il n'est toujours pas un joueur de Liverpool, et même s'il venait à signer d'ici la fin du mercato, cela pourrait ne pas être suffisant. Intéressons-nous maintenant plus en détail au comportement des joueurs de Liverpool lorsqu'ils n'ont pas le ballon. Sans le ballon, les Reds se positionnent en 4-4 de losange, avec McAllister en pointe basse, Gakpo qui vient dans une position plus basse et plus axiale, Wirtz en pointe haute, et Salah et Ekitike en tant que joueurs les plus avancés. Lorsqu'ils pressent, les joueurs d'Arne Slot sont en zone mixte, c'est-à-dire que chaque joueur n'est pas directement au marquage d'un autre joueur adverse, mais couvre plutôt une zone. Par exemple, contrairement à ce qu'on pourrait croire en regardant l'animation, Salah n'est pas directement au marquage du défenseur central adverse, mais il couvre la zone assurée. Et en fonction de la situation de jeu, il peut aller presser soit le défenseur central, soit le latéral gauche. Cette option tactique permet aux joueurs de Liverpool de dicter le tempo de la relance adverse et leur tente des pièges afin de récupérer le ballon le plus haut possible. Par exemple sur cette action, Salah et Ekitike montent sur les centraux, tandis que Gakpo peut aussi bien couvrir la passe sur le côté que dans l'axe, et son excellente lecture de jeu va lui permettre d'intercepter le ballon. Sur cette autre action, Salah couvre la passe vers Senesi et Ekitike celle vers Diakité, tandis que Wirtz marque Adams de très près. Petrovic relance ainsi sur Truffert qui semble libre, mais Szoboszlai l'anticipe et jaillit sur lui en bloquant la ligne de passe vers Tavernier, tandis que Salah est prêt à revenir sur Senesi en cas de passe en retrait. Truffert va perdre le ballon et cela va mener à une très grosse occasion pour Liverpool. Mais là où le bas blesse pour le club de la Mersey, c'est lorsque la première ligne de pression est battue, car les Reds jouent avec deux latéraux qui montent très haut sur phase offensive et qui peuvent laisser des boulevards dans leur dos en cas de perte de balle. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur leur premier but encaissé contre Bournemouth, où Endo, rentré en tant qu'arrière droit, est très haut lors de la perte de la balle, et en une seule passe, les Cherries se retrouvent en 3 contre 3. Brooks lance ensuite parfaitement Semenyo qui n'a plus qu'à conclure. Exemple plus caricatural encore sur le deuxième but de Semenyo, où les latéraux Endo et Robertson sont cette fois carrément dans la surface lorsque Salah va perdre le ballon. En une seule courte passe, 7 joueurs de Liverpool sont déjà battus. Van Dijk et Konaté ne peuvent pas monter sur Semenyo car ils doivent couvrir les appels dans leur dos, et Semenyo va juste faire un tout droit jusqu'au but et marquer. Mais du coup, est-ce que Liverpool va tout rafler cette saison? Les Reds ont de très beaux atouts en main, et ils feront certainement peur à tout le monde.
Et leur profondeur d'effectif et les espaces dans le dos de leur défense sont de gros points d'interrogation qui pourraient être rédhibitoires à l'heure des matchs couperés de fin de saison en Ligue des Champions. Je les vois donc ainsi gagner à nouveau la Première Ligue et échouer en demi-finale de Ligue des Champions. Mais honnêtement, je ne serais pas du tout surpris s'ils font le doublé. Alors, ce Liverpool version 2025-2026, plutôt équipe all-time ou plutôt overhype? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Pendant ce temps-là, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.